Prenons nos Bibles, mettons-nous debout. On veut faire la lecture. Malachie, premier chapitre de Malachie. Malachie 1, verset 14. Malachie, c'est avant Matthieu. Le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie. Je vois des gens qui cherchent dans les Nouveaux Testaments. Malachie 1, 14. Amen. Malachie 1, 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui avoue et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Aux États-Unis, Qu'est-ce que tu as déjà reçu? aux Mikoloboy en France, Tu es ici depuis combien de temps? France est pensionnée, Qu'est-ce que la France t'a donné? dans le moins, l'été, tout ça, dans le lelo. Regarde un peu de quoi nous allons nous entretenir ce matin. Parfois, on a le bâté, il y a monté. Des fois, on t'a jamais parlé de ça. Non, là, les autres, il y Mais excuse-moi, moi je vais te prêcher cela aujourd'hui. bien aimé dans le Seigneur, diaspora et bandit les lotés. La diaspora n'a pas commencé aujourd'hui. Banemi, Bakenda Kapé. Némi, Ah, na les Babylone, Néhémies étaient aussi les gens de la diaspora. na Bible. Dans la Bible, À un moment donné, Nathan Omoko, Makambo Itamboula qui était, les années qui presque par terre. les choses ne marchaient pas. Israël était par terre. Némi, Baké par roi. Néhémie est allé voir le roi On a compris que non, tout ça, la canaille. pour dire au roi que nous travaillons chez toi. Tout ça, que nous pour reconstruire. Nous voulons rentrer chez nous pour reconstruire Bamir, tout est par terre. les murs qui sont par terre. Donc, on sent que la diaspora, parce que déjà, n'a pas roi. Donc vous comprenez que la diaspora avait déjà des rois. Bazalaï Kosala Moussana n'a pas roi. Ils travaillaient déjà à côté des rois. Daniel Bakendaka diaspora. Daniel également est parti à la diaspora. Zamba Kende qui n'a pas percé jusqu'à un niveau comme auprès de Barwa Yambokawa. Le Seigneur les a élevés et ils étaient auprès ils travaillaient à côté des rois de ce pays-là. Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego, Bakomaka ba gouverneur. ils étaient devenus des gouverneurs. Zambé. Et le Seigneur Akoki ko faire échouer Mouté. ne peut jamais faire échouer quelqu'un. Zambé. Le Seigneur. Les Kamanabiso Ezelia, Ozo Salamine. Notre problème est que fais-tu? Avant de côté dans le Kamanabiso na Busenga Yobo. Afin que nous puissions entrer dans notre sujet, je te demanderai ceci. Yo Oye, Toi, tu es venu, au commis France. tu es arrivé en France. Parfois, dans nos 8 ans, il y a comme Londres. Deux fois, tu n'as jamais eu le temps d'arriver à Londres. Dans nos 8 ans, il y a comme Canada. Tu n'es jamais arrivé au Canada. Mais Zamba permettre, Mais le Seigneur a permis, d'engager Telemi Boye, comme je suis debout, nous circuler Bamboka Nyos Yamo. je circule partout dans le monde entier. Bamboka Nyos Yamine na Mutilo, Tous les grands pays de ce monde, dans les camps. je suis passé par là. Mais il y a Bamboka Nyos. Je connais la vie de tous ces pays-là. Là, il faut comprendre que Et j'ai compris partout, Batoubazo n'a pas ce bazali. que dans tous ces pays, il y a des gens qui souffrent. Bokande Pamboula comme Ce tout. n'est pas le pays qui bénit l'homme. Mutua Pamboula comme tout Zanzambe. La personne qui bénit, c'est Dieu. Pour la première fois, na komaka na Canada. Pour la première fois, je suis arrivé au Canada. Ezaki na 2002. C'était à l'an 2002. Nazaki na Nzela. J'étais en cours de route. Balobi batali sanga mboka muke. On m'a dit qu'ils vont me faire visiter le pays. On est arrivé à l'avenue Sainte-Catherine. Il y a eu un blanc devant moi. Il m'a demandé l'argent. A déterminé bien. Donne-moi $5. Il a bien déterminé, paie 5 $.
Je lui ai posé, demandé. Est-ce que tu sais d'où moi je viens? Est-ce que toi, moi je viens de l'Afrique, au Congo démocratique. Mais toi tu me demandes, toi un blanc me demandait $5. Je n'en ai pas besoin. Ah, lui il m'a dit, moi je n'ai pas besoin de tout ce que tu dis là. Toi donne-moi seulement $5. J'ai pris $5. J'ai donné à un Mundele canadien. Il me l'a demandé chez eux dans leur pays. Ouais, j'ai fait voir au bien-aimé qui était avec moi. Il est canadien. Il nous a demandé $5. Ce n'est pas le pays qui demande, qui bénit. Si Dieu ne bénit pas l'homme, tu peux aller dans n'importe quel pays, tu ne seras jamais béni. Maintenant je te demande, est-ce que tu as réussi ta vie comme tu es là assis? Ne sois pas avec ta Bible tous les jours souci. Tout le travail que tu fais, ça n'avance pas. Tu apparais devant les hommes comme si tu étais bien, mais tu n'es pas bien. Ta rencontre avec le Seigneur, qu'est-ce que ça t'a apporté? Les mauvais esprits peuvent partir. La maladie partira. Parlant en langue, tu parleras. Mais quelle est ta vie? Nous avons beaucoup de gens ici. Des fois dans ta famille, quelqu'un qui a fait comme s'il réussissait dans la vie, c'est toi. Beaucoup de gens espèrent en toi. Tes petits frères, et la maman. C'est toi la personne en qui repose leur espoir. Qu'est-ce que tu as? Voilà pourquoi j'ai dit que notre message de ce matin, c'est tout autour de ta vie. Nous avons beaucoup de bien-aimés comme on est assis ici. Ils ont une vie médiocre. Une mauvaise vie. Oh, pour construire l'église, il y a bateau ba réussir na vie te. Bateau bazana poisson bien te. Et ça n'a qu'à l'église, il y a mité mama be mingi. Or, si vous avez une église qui est constituée de personnes qui n'ont pas réussi dans la vie, des personnes qui ont des problèmes, ça sera une église de gens de mauvais cœur. Mon toiseau y a une église. Si une personne vient avec une bonne position, les gens vont le prendre comme un orgueil. Qu'est-ce qu'il est en train de montrer? Mais qu'est-ce qui se passe? Une personne qui échoue dans la vie devient jaloux, avec un mauvais cœur. Lui, il n'accepte pas l'élévation des autres. Si tu dis que la personne telle a reçu au laisse, qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien. Ah, si on cite les gens, on peut les citer lui. Qu'est-ce qui se passe? Le problème est que puisque cette personne parle toujours du mal, c'est parce qu'il n'a pas réussi dans sa vie. Église. Pour qu'une église se voit comme église, il faut qu'il y ait des membres de l'église qui sont forts par rapport à leur travail. Je lis dans la Bible, on nous parle de Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, un homme riche. Parmi les disciples de Jésus. À la mort de Jésus-Christ, il est accueilli par Pilate.
Lui, il est parti voir Pilate pour demander le corps de Jésus-Christ. N'importe qui a pas Pilate. Mais ce n'est pas n'importe qui peut entrer chez Pilate. Mais quand on a mentionné le nom de Joseph d'Arimathée auprès de Pilate, Pilate a commencé à réfléchir. Ah, c'est qui Joseph d'Arimathée? Ah, il s'est rappelé de lui. C'était un homme considéré dans la ville. Il a dit, faites-le entrer. Quand il est entré, Joseph d'Arimathée a dit, je suis venu chercher le corps de mon chef, mon roi. Pilate a ordonné qu'on aille livrer le corps de Jésus-Christ. Qui pouvait entrer dans la maison de Pilate si ce n'était pas Joseph d'Arimathée? Pilate, pourquoi il a eu peur? À cause de la position qu'il avait. L'église, comme nous sommes assis, il y a combien de riches? Ceux qui ont Jésus-Christ. Très important. Que personne ne vous montre les choses du monde. Nous on s'en occupe pas. On ne s'en occupe pas. Mais pourquoi tu es assis là-bas? Mais pourquoi tu entres sur internet? Je te dirais sans l'argent, sans une bonne position, même dans ta famille, tu ne seras pas considéré. Tu peux être grand, grand par rapport au nom. Mais personne ne te respecte. Pourquoi? Parce que tu es toujours derrière les petits. Chaque fois tu les demandes. Ta vie dépend d'eux. Jusqu'à tel point tes petits frères ou petites sœurs vont dire non, 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 grande sœur, ne m'appelle pas comme ça. Toi tu vas commencer à dire ah, vous me faites comme ça, vous avez oublié ce que moi j'ai fait. Je vous ai aidé quand vous étiez encore petit. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tu n'as pas réussi. Ce monde, c'est le monde de maison. Vous voyez comme nous sommes ici. Nous sommes dans une salle. J'ai parlé avec le pasteur Miko, je lui disais. Le travail ou l'œuvre de Dieu pour que ça se passe très bien, il faut que vous puissiez avoir votre propre salle à vous. Il n'y a pas d'amen. Vous avez besoin de jeûnes, de veillées, de prières, de séminaires. Vous êtes là 24 sur 24. Mais comment pouvez-vous avoir une salle s'il n'y a personne qui peut faire sortir l'argent? Comme tu es assis là. Tu es venu de quelle famille? Qui connaît le nom de votre famille? Votre famille là. Même dans votre village là. Est-ce qu'on connaît le nom de votre famille? Pourquoi on ne connaît pas le nom de votre famille? C'est parce qu'il n'y a personne d'important qui est sorti de cette famille. Il n'y a aucune personne importante ici de cette famille. Tu verras d'autres familles, on parle de ces familles-là. La famille du général est coucou, mais c'est parce que coucou est devenu général. La famille de Clément, puisque Clément était un grand homme d'affaires. Mais toi, tu viens d'où? Tu sors d'où? Est-ce que le Seigneur ne peut pas t'aider pour que tu puisses ne fût-ce que aider ou élever votre famille? Toi, tu n'es qu'en train de passer dans ce monde comme la fumée. Rien. Et pourtant tu as rencontré le Seigneur. Moi je connais un homme qui a rencontré le Seigneur. Jacob. Il venait en cours de route.
Avec ses soucis, ses problèmes, il avançait. Une autre personne venait de la sens opposé et passait. Quand ils se sont croisés, celui-ci est parti, l'autre est parti également. Il a tourné et il a dit: oh, ça ce n'est pas Dieu, ça. Il a commencé à faire marche arrière. Le Seigneur partait. Il attend quelqu'un le toucher, le saisir à la ceinture. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, tu fais semblant, c'est toi le Seigneur. C'est toi qui bénis. Ah, tu veux me passer? Ah non, tu ne passes pas. Non, il faut que tu fasses quelque chose. Tu mens. Aujourd'hui, tu me béniras. Il a tenu à la ceinture. Il a compris que quand on croise cet homme, ta vie doit obligatoirement changer. Bien-aimé dans le Seigneur. Balinga minankolo. Si on peut te demander dans ton compte en banque là, tu as combien? Tu peux nous dire, est-ce que sincèrement tu as combien? Je vous ai dit qu'aujourd'hui, suivez-moi attentivement. Vous voyez le travail? Le travail, c'est par rapport à l'âge également. 20 ans. Quitter 20 ans jusqu'à 50 ans, c'est l'âge du travail. 50 ans. Quitter 50 ans, monter, maman, là tu ne forceras plus. Tes jours là, tu vas voir, ça va gonfler. 50 ans au-delà, tu vas comparer tes photos quand tu étais jeune, et tu verras la joue ici à une autre forme, même les yeux, le menton. Même si tu forces, tout le monde dira c'est fini, c'est fini. Beaucoup de mamans ne comprennent pas. Elle est déjà vieille. Elle met rouge, vert, bleu, jaune. Quand tu fais ça, mais ça ne marchera pas. Lutte contre la vieillesse, ça ne marche pas. Le visage est déjà parti, toi tu forces. Fais les choses de ton âge. Donnez un grand amen avec des acclamations, des cris de joie. Quitter 50 ans, tu commences à vivre maintenant avec les fruits de ton travail. Ne fais pas d'erreur. Tu vas sursauter. Et là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je voudrais aujourd'hui, nous allons prier ensemble. Que le Seigneur puisse t'aider matériellement, financièrement, que tu puisses avoir le souffle. Cela veut dire que le Seigneur t'aide, que tu deviens un homme ou une femme dans ce monde. Quand il a rencontré Abraham, la première des choses qu'il a dit à Abraham, je ferai ton nom grand, je te bénirai. Toi, où est ta bénédiction? Je voudrais, avant que nous puissions entrer dans notre verset, qu'on puisse nous lire un autre verset. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8 verset 12. Deutéronome chapitre 8 verset 12. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons,
Arrête-toi un peu là, tu vas continuer. Lorsque tu mangeras, Tangu okolia, tu rassasié. pe okotonda. Lorsque tu bâtiras, Tangu okotonga, Nkolo a précisé de belles maisons. là le Seigneur précise de belles maisons. C'est dans la Bible. De belles maisons. De belles maisons. Moi je te demande. Où est ta maison à toi, De belles maisons. Avant que tu puisses t'adresser à tes enfants, vous bâtirez de belles maisons. Vous allez faire passer votre temps pour rien. Tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Moi je lis dans la Bible. L'église primitive. L'église est bandée. Il n'y avait aucun indigent. On dit que Mobola zala quitté. Aucun indigent. Mobola zala quitté. Nous ne faisons pas une église de pauvres, des indigents. Comme nous sommes assis ici, que nous puissions avoir des femmes de distinction, que nous puissions avoir des hommes d'affaires, que nous puissions avoir des personnes qui vont travailler et cela fera la force de l'église. Continuez, papa. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, non, nous on ne parle pas d'argent, mais là le Seigneur parle d'argent. Toi tu dis non, moi je ne veux pas qu'on parle d'argent. Si le pasteur se lève pour prêcher sur l'argent, tu dis non, ça c'est un pasteur charnel. Charnel c'est toi. C'est un manque de connaissance. Je voudrais te dire pourquoi vous voyez certaines personnes dans des fêtes chercher de premières chaises comme il y a des mamans et des papas ici. Je vais te dire, je te conseille, quand tu vas dans des fêtes, ne reste pas devant. Un homme de valeur, quand il va arriver, on va te mettre debout. Tu vas voir seulement on vient auprès de toi. Tu dis pourquoi? Parce que la personne qui est arrivée est plus valeureux que toi. Comme les gens disent que vraiment je suis allé à cet endroit là on m'a humilié. Non, on t'a pas humilié. Jésus dans le temple, il parlait avec les gens, il guérissait les gens. Les anciens d'Israël ont regardé, ils ont vu un homme qui venait, qui était sentinelle. Ils sont allés dire au Seigneur, à l'oreille, Seigneur, laisse ces gens-là. Laisse les gens qui sont là. Il demande pourquoi. On lui dit, il y a les centeniers qui est arrivé. Tu vois la personne qui est entrée? Les choses que lui il a fait ici, et ils n'ont jamais fait. C'est lui qui a bâti le temple, la synagogue. L'église que tu vois, là où tu viens de prêcher, c'est lui qui a bâti ça. Seigneur, reçois-les d'abord pour savoir quel est son problème. Lis la Bible et tu verras. Le Seigneur a laissé les autres et il s'est occupé de ces centeniers. Le Seigneur s'est occupé de ces centeniers. Est-ce qu'on a dit que le Seigneur choisit les riches? Non. Il a reçu. Les gens disent certaines choses seulement pour dire. Le Seigneur avait 12 apôtres. Est-ce que tu as déjà vu l'œuvre de Barthélemy? Barthélemy ici. Apôtre Barthélemy. Tu as déjà vu ce qu'il a fait ici dans la Bible? Jésus voulait monter l'ascension. Il y avait Jean, Jacques et Pierre. Oh, le Seigneur choisissait. À l'église, on te considérera par rapport à ce que toi tu fais. Même dans la famille.
Et la personne qui porte le fardeau de la famille, c'est là où les yeux de la famille sont fixés. C'est ça, papa. Je termine. S'augmenter ton or et ton argent. Ah, tu te poses des questions. C'est ça le message qui nous a amené, c'est ça. Si tu es d'accord, acclame Jésus très fort. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. S'accroître tout ce qui est à toi. Acclamons la parole du Seigneur. Si une personne rencontre le Seigneur, le Seigneur regarde où est-il. Il est au Danemark. Même si au Danemark les gens ne réussissent pas dans ce qu'ils font, le Seigneur fera que toi tu réussisses. Il ne regarde pas le pays. Puisqu'il a déjà dit là où tes pieds fouleront, ce territoire-là, il te l'accorde. Mais maintenant, nous nous posons des questions, bien-aimés. Pourquoi les chrétiens d'avant, ils étaient riches? Si tu lis la Bible, tu verras les anciens chrétiens étaient bénis, ils avaient beaucoup de biens. Même quand on parle des milliardaires des États-Unis, personne. La Bible dit personne. Celui qui dépasse Salomon n'existe pas. La Bible dit que ça soit avant ou après, personne ne dépassera Salomon. Mais Salomon était un serviteur de Dieu. La personne qui a crié, venez voir, qui dépasse Salomon, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que notre Dieu puisse bénir le travail de tes mains. Que le Seigneur crée des occasions ici en France pour que toi également tu puisses avoir la paix du cœur. Ne pense pas que c'est difficile. Le Seigneur peut t'aider. Avant de progresser, je vais te parler un peu. J'étais aux États-Unis. Même maintenant là, je viens des États-Unis. J'étais en train de prêcher. Un bien-aimé était dans l'église. J'ai prêché presque le même message. J'ai demandé, j'ai posé la question, aux États-Unis là où tu vis, tu as déjà fait combien d'années? Qu'est-ce que tu as? Ta vie restera seulement comme ça. Ah, tu tournes tout autour d'un pot. Tu ne progresseras pas. Le Seigneur a dit, mes enfants seront la tête et non la queue. Ils ne vont pas prêter, mais eux, ils vont prêter aux autres. Ça l'a touché. Je leur ai posé la question, est-ce qu'on vous a dit que les chrétiens, c'est eux les pauvres? Ils ne sont pas des pauvres. Dans la Bible, on a vu des mamans avec de biens. Dans la Bible, qu'est-ce qu'on nous dit? Rapidement. Dans le même texte. Ta vie est foutue avec la Bible entre tes mains. La Bible que tu as là, c'est un grand trésor. Est-ce que tu ne peux pas croiser le Seigneur? Tu es toujours en train de souffrir. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie,
Marie, dite de Magdala, oh babengi ya Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. oyo babimisaki milimo ya mabe sambo. Jeanne, femme de Chouza, mwasi ya Chouza, intendant d'Hérode, ministre ya Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Oh bazalaki kosunga ye na biloko na bango. Qui l'assistaient de leurs biens. Oh bazalaki kosunga ye na bozwi na bango. Bien. Toi, où sont tes biens? Ne viens pas dire que je vais chercher tous les pays où nous avons circulé. Tu verras les gens, celui-ci Côte d'Ivoire, Cameroun. Nous tous, on vient chercher, on vient faire des études. Bon, là tu as cherché, est-ce que tu as trouvé? Est-ce que tu as cherché, tu as trouvé? Est-ce que tu ne peux pas demander à Dieu, papa? Pourquoi ma vie est toujours comme ça? Qui a déjà ouvert le chemin et n'a jamais été béni? Je souffre à cause de toi. Bien aimé dans le Seigneur, de quoi très touché. Ce bien-aimé était aux États-Unis, il était très touché. Il travaillait dans un restaurant. Au restaurant, on le payait $1200. Et les pourboires qu'on leur donne, il peut totaliser en tout $1700. La maison, il faut payer les loyers $750. Je t'ai dit, quand il est rentré chez lui à la maison, il s'est mis à genoux et a dit à Dieu, le message qu'on a prêché, moi aussi je voudrais le vivre. Regarde le travail que je fais. Le travail que tu es en train de faire, je t'ai dit aujourd'hui, ça t'aide seulement à manger et à te vêtir. Ce n'est pas tout. Et s'ilité. Tu as des enfants et l'avenir est devant. Laisse que le Seigneur puisse ouvrir le chemin pour toi. Il est la personne qui récupère les gens du néant. Pensez qu'il était aux États-Unis. Mais un jour, après avoir prié pour lui, il est rentré dans son travail au restaurant. Il entendait 3 personnes en train dans leur conversation. Ça s'est passé en 2002. Nous voulons partir au Congo, acheter des diamants. Lui, il était en train de les servir. Il est rentré. Quand il a entendu, il tournait tout autour. Et ces gens voulaient partir. Il leur a posé la question, est-ce que vous connaissez le Congo? Vous êtes déjà allé là-bas? On lui a posé la question, si tu connais le Congo, il dit, mais c'est mon pays. Ces gens l'ont appelé. Tu connais les diamants? Il dit, mais moi je connais bien les diamants. J'étais creuseur, j'ai creusé. On lui a dit, on viendra samedi pour chercher. Samedi, ils sont venus. Ils l'ont cherché. Quand on l'a cherché, et on lui a posé la question, est-ce qu'on peut aller ensemble? Bien-aimé, j'ai prié pour toi aujourd'hui. Laisse que le Seigneur puisse t'ouvrir les portes. Ne reste pas seulement, j'avais un mari de nuit, il est parti, mais ta vie, moindre prière qui est agitée. Oui, ce n'est pas un problème. Les mauvais esprits peuvent partir. Mais toi, tu dors où? Tu es qui?
nakotaka na ndako ya ndeko moko awo bafongola frigo ata koka isa kaka pilipili. Je suis allé chez un bien-aimé, on a ouvert le frigo, même pas un coca, mais seulement du piment. Ici en Europe, la vie d'un homme. Le message est très fort. Acclamons Jésus très très fort. Gloire à Jésus. C'est alors que vous voyez beaucoup de gens, ils s'est déjà arrêté. Écoutez leur discours. Moi, je m'occupe plus des choses de ce monde. J'attends seulement l'avènement de Jésus-Christ. Ce sont des menteurs. Prêchez-nous la parole. Ce que je suis en train de te prêcher, c'est ça la parole. Ah, moi je suis en train de prêcher la coutume. Hein? Mais on a lu ensemble les versets. C'est difficile. Moi je vous dis que prochainement quand je viendrai, que je trouve cette église, que toute l'église bénie. Vous pouvez voir comme on est là. À la fin de la prière, combien de gens sont véhiculés comme nous sommes là? Les voitures, on les fait ici en Europe. Il ne faut pas partir comme ça. Aujourd'hui, il faut que la prière se fasse pour toi. Que le Seigneur t'ouvre les portes. On a pris ces bien-aimés. Ils sont partis avec lui au Congo. Il leur a montré Chikapa. Il leur a fait visiter Mbujimaï. Il est parti avec eux. Il est devenu acheteur. C'est lui maintenant qui a acheté les diamants et il a profité pour acheter les maisons. Il est devenu patron. Il a quitté, il est parti du restaurant. Le Seigneur l'a élevé. Le Seigneur prend les hommes de la poussière. Le Seigneur bénit. Le Seigneur bénit les pieds. Laisse que tes mains soient bénies au nom de Jésus-Christ. Que tes mains soient bénies au nom de Jésus-Christ. Si le Seigneur ne te bénit pas, personne d'autre ne pourra te bénir. Posons-nous des questions. Pourquoi ces choses n'arrivent pas à nous? C'est ça le verset que nous avons lu. Allah que la maman mokosi. C'est puisque beaucoup de frères et de sœurs comme nous sommes là, leur travail c'est seulement mentir à Dieu. Comment pouvons-nous être bénis? Comme nous sommes assis. Maintenant vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Où est la différence? Où est la différence? Ce n'est pas difficile. Je ne vous prêche pas la coutume ou le fétiche. Puisque le féticheur c'est soyez béni, mais lui-même il n'est pas béni. Viens, je veux faire que tu puisses avoir une maison, mais lui-même il n'a pas de maison. Mais moi je te prêche le Seigneur que moi-même j'ai expérimenté. Le Dieu que moi-même j'ai expérimenté. J'ai passé une vie très difficile. J'avais un seul pantalon, un seul t-shirt. 81, 82, 83. Des années 81, 82, 83. Je ne peux jamais oublier ça. C'était des années très très noires pour ma vie. J'avais un pantalon jean. Tu laves la nuit. Tu les sèches avec le fer à repasser la nuit. Et le matin tu t'habilles. Les gens se posent des questions. Quand est-ce qu'il a lavé ça? Mais c'était la nuit. Je le séchais avec le fer à repasser.
C'était la vie que j'avais. J'ai une photo ici. Si je te fais voir cela, tu diras que non, ça c'est pas évêque. Devant c'est comme derrière, derrière c'est comme devant. Tu te poses des questions, ça c'est qui? Mais le Seigneur prend l'homme de là. Le Seigneur retire l'homme de là. Tu vois, je dis cela à beaucoup de gens. Vous voyez l'évêque, vous avez des vestes. Vous voyez l'évêque, vous avez des parfums. Tu peux critiquer évêque Mukuna, mais quand j'étais dans l'ombre là, tu ne me connaissais même pas. C'est Dieu seulement lui-même qui me connaissait. C'est Dieu qui m'a appelé. Moi je dis aux gens, malgré vos critiques, mais le Seigneur ne me fait pas reculer. Non. Dieu ne s'occupe pas des critiques des gens. Ah, qui quitte là, qu'est-ce qu'il est lui là? Ah, le Seigneur l'a abandonné. Est-ce que le Seigneur m'a abandonné? Ça, ce sont vos dires à vous. Bien-aimé, laisse que le Seigneur te touche. Laisse que le Seigneur te lève. Laisse que le Seigneur te bénisse. Laisse que le Seigneur te bénisse. À l'église ici, tu seras une référence. Et le bien c'est quoi? Sois sincère avec Dieu. On t'a payé combien? Enlève la part de Dieu et donne-lui. Et tu as reçu combien? Fais quelque chose, achète ne fût-ce que les fleurs. Que le Seigneur voit que tu as déjà fait quelque chose pour lui. Et pourquoi il va te donner? C'est ça le secret. Tu veux aller de l'avant. La Bible dit ceci. Mokosi. Qu'il soit maudit. Bien-aimé, je suis entré dans le jeûne et prière. Seigneur, la souffrance me dépasse. Bien-aimé, moi-même j'ai pris l'initiative. 3 jours de jeûne à sec. Le premier jour, le deuxième jour, c'était comme si j'allais mourir. La faim. J'ai arrêté les jeûnes avec le madamé. J'ai déjà préparé 35 madamés. Le madamé c'est... Papa, un instant. Le madamé c'est un noyau. Ici en Europe ça n'existe pas. C'est un fruit, mais juste le noyau. Hein? Dedans et puis un peu de chair ouverte. C'est petit, vraiment petit. En quelque sorte, ce sont des fruits. Oui, ce sont des fruits, des petits fruits. Ça ne rassasie pas, c'est même pas comme des pommes. Bien-aimé, poitrine en bas. Je me suis assoupi, j'ai commencé à voir comme si c'était le sommeil, comme un rêve. Je vois un homme entrer. Quand je vois les gens dire que moi je vais chercher Dieu à Mangengenge, Luzizi, là, dans la forêt. Est-ce que Dieu habite Mangengenge? C'est manque de connaissance. Dieu même dans ta chambre. Tu peux t'enfermer dans ta chambre. Là où tu vas à la forêt, un jour tu vas rencontrer le serpent. Cet homme qui est entré dans ma chambre m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit non, je suis en train de gêner puisque la souffrance me dépasse. Il m'a dit non, arrête. Non, arrête. Mais ton jeûne là, ça ne changera rien. Tu veux être béni? Moi j'ai dit oui, je veux être béni. Moi je croyais qu'il me disait sois béni. Non, si tu veux être béni, seulement dans la souffrance que tu te trouves là, fais quelque chose avec le peu que tu as, fais des choses bien, Dieu te bénira. Après il est parti.
J'ouvre les yeux. J'ai dit, mais le Seigneur savait que les jeunes ne vont pas réussir. Il fallait qu'ils m'aident. Mais maintenant, j'ai déjà fait 2 jours de jeûne, fatigué. J'ai pris mes madamins, j'ai commencé à manger. On m'a dit, mais pourquoi tu as arrêté les jeûnes? J'ai dit, non, moi j'arrête. Ce que je vis là, en tout cas, j'arrête. Depuis ce jour-là, c'est alors que j'ai commencé, quand j'obtiens 100 francs, je prends le peu et j'achète les maracas. J'amène à l'église, je laisse. Si j'achète des beignets, je cherche même 2-3 personnes pour qu'ils puissent partager avec moi. Tu veux être béni. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Si tu mets seulement dans ta tête le principe que tu souffres, que je prends mon argent que j'ai trouvé difficilement donné à quelqu'un, donner à cet homme, on te posera la question. Et l'église est là. Qu'est-ce que toi tu as fait dans cette église? Micro, baffle, chair. Qu'est-ce que toi tu as semé ici? Voilà, secret. C'est ça le secret. Le Seigneur dit, mettez-moi à l'épreuve. Vous allez voir si je ne vais pas ouvrir pour vous. Est-ce que tu as déjà essayé Dieu? C'est simple. C'est facile. Quand les gens disent que le Dieu de Daniel, guéris-moi, comme tu as fait avec Daniel, est-ce que c'est que Daniel a fait? Toi, tu peux le faire. Ne souffre pas, maman. Pour rencontrer le Seigneur. Tu vois comme tu es là. Beaucoup comme nous sommes assis là. Il a trouvé sa famille riche. Son père a beaucoup travaillé, il a acheté des maisons. Lui, il a trouvé ça. Tu n'es pas pareil avec lui. Toi, tu te bats pour que ta famille puisse rencontrer le Seigneur. Accroche-toi à ce Dieu-là. Pour qu'il puisse t'ouvrir également les chemins. Moi et toi, nous sommes pareils. Mon père est mort, il nous a rien laissé, même pas une aiguille. Que mes enfants commençaient à coudre avec cette aiguille. Il n'a rien laissé. Au contraire, lui, il n'avait rien. C'est moi qui lui donnais. Il est mort comme ça. Il a laissé les enfants. Il n'a rien laissé pour les enfants. Il est parti. Nous sommes restés. Tout le monde regardait, mais par où nous allons commencer? Un jour, j'ai rencontré ce Seigneur. Bien aimé, il a rencontré le Seigneur. Il n'a rien fait. Pour toi, c'est seulement le mari de nuit qui est parti. Non, qu'il bénisse ton travail. Qu'il bénisse tes mains. Qu'il bénisse tout ce que tu fais. Qu'il fasse de toi la tête de ta famille. Si la famille n'a pas réussi, que toi tu réussisses. Que tu réussisses au nom de Jésus-Christ. Même s'il y a quelqu'un qui a réussi dans la famille, mais toi réussis plus que lui. Réussis plus que lui. Je rentre le dimanche d'aujourd'hui. Que le dimanche d'aujourd'hui soit un dimanche d'ouverture. Que ça soit un dimanche de départ, nouveau départ. Même si on t'a maudit, celui qui t'a ensorcelé, le dimanche d'aujourd'hui, qu'il commence la maladie. Que la maladie mortelle l'attrape. Que cette maladie fasse que son ventre soit ballonné. Pas seulement le ventre, même les pieds, même la tête. Ta richesse à toi. Même si quelqu'un s'était assis sur ton richesse, que le Seigneur allume le feu sur son derrière.
Il faut que tu ailles de l'avant. Pour que les gens sachent que tu as un Dieu. Qu'ils sachent que Dieu bénit. Dans la famille, dans votre famille, il faut que tu sois Joseph. Il faut que tu sois le Moïse de ta famille. Tu sois le sauveur de la famille. Bien aimé, nous allons faire une prière. Notre prière est que était bien à toi, même si on l'a enterré, il faut que la terre s'ouvre. Ton travail à toi, même si c'est dans la forêt, que le feu prenne la forêt. La personne qui l'a retenu, qu'il sente que Dieu est avec toi. Que Dieu est avec toi. Qu'il pique une crise même aux 3 h du matin. Vous voyez chez nous l'église de 3 h du matin. C'est très dangereux puisqu'il n'y a plus de moyens de transport. Qu'il soit malade avec sa crise cardiaque jusqu'à 5 h du matin. Que la mousse qui était blanche devienne rouge comme le sang. S'il est votre oncle, tante ou qui, la prière que nous allons faire maintenant va les poursuivre. Que ça les poursuive. Quand on va venir le trouver à 5 h pour l'amener à l'hôpital, arriver près de l'hôpital, qu'il meurt. Qu'il meurt. Qu'il meurt. Quand on va l'amener à la mort, que la morgue tombe en panne. Chez nous, on a tout le temps des problèmes de courant. Qu'il pourrisse, que son corps se décompose. Des fois, tu es là en train de dire le pasteur n'a pas de compassion. Et je vais te faire voir ça dans la Bible. Il y avait un roi qui s'appelait Hérode. Hérode. Il commençait à tuer les apôtres d'une manière exagérée. Ils sont entrés dans la prière. Ils ont cité le nom d'Hérode dans la prière. Ils ont dit Seigneur, regarde Hérode et Ponce Pilate. Comme ils sont en train de nous faire souffrir dans cette vie. Ils ont cité le nom. C'était une prière nominale. C'est ce que nous allons faire maintenant. Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Complique leur vie. Après leur prière, Hérode était assis. On était en train de l'adorer. La Bible dit que le Seigneur a envoyé un ange venant du ciel. Il l'a frappé. Il est tombé subitement. Quand ses serviteurs sont venus, roi, que se passe-t-il? Il était décomposé automatiquement. Les pics commençaient à sortir. Les asticots sortaient. Le Seigneur n'a pas eu pitié de lui, c'est toi qui as pitié. Que la personne qui est en train de te maudire, je rajoute autre chose. Hérode de ses papas. Puisqu'il y a 4 Hérodes. L'Hérode, donc le papa de cet Hérode qui était du temps de Jésus-Christ, celui qui avait tranché la tête de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il avait fait? Les mages sont venus chez lui. Il cherchait l'enfant qui était né, Jésus. Quand il a appris que cet enfant est roi, il a dit, ah, c'est lui qui va me remplacer. Non, il doit mourir. Il leur a dit, si vous trouvez l'adresse, venez me le dire. Or, dans sa tête, c'était, si j'obtiens l'adresse comme ça, j'irai le tuer. Le Seigneur a mis en garde les mages, ne rentrez plus là-bas. Les mages sont partis. Il a pris ces hommes, il leur a donné
les machettes. Il a dit, comme ils ne sont pas revenus, descendez à Bethléem. Commencez à l'âge 0. Même jusqu'à 2 ans. Tous les enfants que vous allez trouver là-bas, tuez-les. Ah, le roi sera dedans. Lui aussi, il sera mort. Le Seigneur a regardé, il a dit, Marie et Joseph, prenez votre fils. Allez en Égypte. Tu vois, beaucoup de gens ont une connaissance. Les militaires sont venus. Le pasteur, vraiment, il a pris fuite. Pourquoi les anges ne sont pas venus les défendre? Il fallait qu'ils gardent les brebis. Moi, je vais mourir pour vous. Le Seigneur est déjà mort pour nous tous. Papa. Oui. Amen. Amen. S'ils viennent, pasteur, sois le premier à fuir. La première personne à fuir. Il va mourir pour vous. Pourquoi? Le Seigneur est déjà mort pour nous tous. C'est le manque de connaissance. Le Seigneur dira à Joseph, prenez l'enfant, fuyez. Non, seulement toi, pasteur, reste pour qu'on te tape. Non, moi aussi je vais sauter le mur et puis je pars. Des fois vous allez me suivre derrière. Écoutez la recommandation. Pour quitter l'Égypte et arriver à Bethléem, c'est seulement quand Hérode mourira. Quand il va mourir, c'est alors que vous pouvez rentrer. Dites-moi, quelle était la prière de Marie et Joseph dans leur maison à Bethléem, leur travail à Bethléem. Là, ils sont partis seulement pour épargner l'enfant. Donc, dans leur prière, ils disaient, Seigneur, Hérode va mourir quand? On a laissé la famille là-bas. Si quelqu'un vient de Bethléem, on demande, qu'est-ce qui se passe là-bas? Hérode n'est pas encore mort. Donc, ce que dans leur prière était que Hérode meurt. Quand ils ont appris qu'Hérode était mort, c'était une grande fête. Acclamons Jésus, acclamons. Hérode n'a pas kufa. Personne n'était mort. Que la personne qui complique le travail, que le Père de Dieu puisse le suivre. Tu es venu de loin, tu es venu ici en Europe. Lui, il est resté en Afrique là et maintenant il te complique. Tous les sacrifices que tu fais dans le fond ici, c'est pour rien. Là, il est toujours en train de fermer. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fasse un AVC. Mettons-nous debout. Milolo makasi. Bien-aimé, place au salut. Bien-aimé, là où tu es, nous allons faire une prière. Ce qui se passe, c'est parce que tu as négligé cet aspect. Nous avons beaucoup de personnes ici. Tu es né dans une famille condamnée, jamais vous pouvez prospérer. Tu es né d'une famille où ta tante, l'oncle, tout le monde, ils ont maudit ta vie. Récit et on va voir. La personne que tu as rencontrée peut changer la malédiction en bénédiction. Que tu puisses réussir et te réjouir. C'est pour cela que je demanderai à tout le monde de fermer les yeux et nos pensées tournées vers Dieu. Méditation Kita yang solo kita, oh kita.
Nous avons les yeux fermés, nos pensées tournées Là où tu es bien-aimé, nous allons faire une prière. Dans ta prière, tu vas donner des ordres. Tu vas chasser toute puissance de la souffrance qu'on a mis sur toi. Que même si quel que soit l'endroit où il va partir, il va souffrir. C'est pour cela, quand il trouve un bon travail, ça se termine mal. Tu fais une demande, ça s'arrête. Tu te poses toujours des questions, mon Dieu. Nous allons prier que toute puissance du ténèbre qui crée des difficultés dans ta vie, qui crée des échecs, nous allons donner des ordres à cette puissance, que ça sorte maintenant. Lève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Je chasse toute puissance de ténèbres qui complique ma vie. Je les neutralise. Je la force. Libérez. Jésus. Bien-aimés, nous voulons que la prière que nous sommes en train de faire, que les effets commencent demain. Personne n'est plus fort que Dieu. Qui est en train de t'ensorceler? Qui est devant toi? Ton Dieu n'est pas mort. Ton Dieu n'est pas mort. Tu
Tu vas faire une prière, bien-aimé. Un homme, un humain, pas un esprit, un mauvais esprit, mais l'homme. Si c'est ton père, si c'est ta mère, qui commence à chercher à te manger, il commence à chercher à détruire ta vie, ils sont nombreux, qui font comme ça à leurs enfants. Si c'est ton grand frère, si c'est ton oncle, si c'est ton petit frère, il est parti je ne sais pas où, il est entré dans la forêt, il est entré dans avec ton nom, avec ton nom dans sa bouche. Tu vas donner qui? Je vais donner notre Antoine. Tu vas donner quoi? Je vais donner sa santé, son travail. Aujourd'hui, toi, tu souffres. Mais celui qui fait ça est à Masimanimba. Tu vas faire une prière bien sûr. Le dimanche d'aujourd'hui. Que le paix de Dieu poursuive toute personne, quel que soit là où il se trouve. Que le paix de Dieu, le paix de Dieu, touche toute personne qui se soucie de ma souffrance, qui est à la base de mon malheur, qui est à la base de ma Là où tu es bien aimé, tu vas prendre maintenant ta vie. Tu vas recommander ça entre les mains du Seigneur. Que papa, tu as dit là où vos pieds vont fouler, cet endroit je vous le donne. Je suis en France. C'est là où mes pieds ont foulé. Donne-moi la France, papa. Tout ce que je ferai, que ça avance, que ça soit bien, que je sois béni, matériellement et financièrement, que je sois béni. Élève ta voix, commence à prier. Que Dieu te donne la France, que Dieu te donne la France, que Dieu te donne la France. Seigneur, donne-moi la France. Seigneur, toute la France, avec toutes les régions, pas seulement la France, même l'Europe, Seigneur. Donne-moi l'Europe, Père. Partout où mes pieds vont fouler, que tout ce que je veux faire puisse réussir, puisse aboutir. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que mon nom soit grand, que mon nom soit élevé, que mon nom soit grand, que mon nom soit élevé. Bénis-moi, Seigneur, dans ce pays. Tu as dit, je commencerai à vous élever pour que tout le monde sache que je suis avec vous. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Ma vie, Seigneur, tout ce que je vais entreprendre, que tu sois derrière et que je réussisse dans l'homme d'Anzare. Comme on reste à la Nicolo, quand tu es Europe à Oyo, la Combo la Yesu, quand tu es dans le ministère d'Anga, Seigneur, donne-moi l'Europe, donne-moi l'Europe, donne-moi l'Europe, Seigneur. Quand on voit les chats dans l'Europe, on voit Nico Bachika, au nom de Jésus-Christ.
Bien-aimé, aux enfants de Sikoy. Asseyons-nous, bien-aimés. Quelque chose doit se passer dans ta vie.